Soyez bénis, je suis le prophète Arsène Kipré. Je voudrais m'exprimer au sujet d'une agitation qui a cours en ce moment en Côte d'Ivoire, ce à cause d'une ordonnance qui aurait été prise et dont les dispositions jetteraient le trouble sur l'Église en Côte d'Ivoire. J'avoue moi-même que depuis hier, j'ai été interpellé par de nombreux pasteurs et chrétiens qui redoutaient une persécution en cas de non-respect des dispositions de cette ordonnance. D'autres même allaient jusqu'au point de dire que cette disposition ou cette ordonnance a été prise exclusivement contre l'Église pour la bâillonner, pour la persécuter. Par honnêteté intellectuelle, je veux dire ceci, que cette ordonnance n'a pas été prise exclusivement contre l'Église et notamment contre l'Église évangélique. Elle concerne aussi les ONG et toute autre association cultuelle. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'elle a été prise exclusivement contre l'Église et notamment contre l'Église évangélique. Ce n'est pas vrai. Une fois qu'on a dit ça, on va parler du fond. Bien sûr, il peut y avoir dans cette ordonnance des dispositions, des sous-entendus, des non-dits, des lignes de démarcation floues qui donnent lieu à des interprétations d'autant plus facilement qu'on peut craindre que l'Église de Jésus risque d'être frappée de rigor mortis. Si c'est le cas, que faire? Alors, d'autres conseillent aux fédérations de jouer dans la loi du nombre, de faire des communiqués, de marcher, de protester, etc. Est-ce que je m'inscris dans ce détail-là? Non. Je ne m'inscris pas dans cette ligne de conduite. Je ne crois pas que Pierre, Jean, Jacques ou Paul seraient allés voir Pierre, Agrippa ou le Sanhédrin à l'effet que ceux-ci revoient leurs zèle tous azimuts contre eux pour qu'ils prêchent librement ou avec quiétude l'évangile. Et je veux aussi m'adresser à ceux qui disent que non, nous sommes persécutés et que nous devons prier afin que la persécution s'éloigne de l'Église. Je voudrais dire à ces gens-là, avant de continuer mon propos, que la persécution fait partie de la vie du chrétien, que la persécution fait partie de la marche chrétienne, de la vie de l'Église. Pendant des siècles, l'Église a été persécutée. L'Église primitive elle-même, depuis sa naissance, a été persécutée. Elle a été persécutée à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour être plus clair, je vais vous lire quelques passages qui pourraient nous aider à comprendre que la persécution fait partie de la vie du chrétien. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 11, la Bible dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est Jésus qui le dit. Jésus dit encore dans Matthieu chapitre 10, verset 22, il dit « Vous serez haïs à cause de mon nom, mais quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 12, dit ceci, « Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. » Donc la persécution fait partie de notre vie. Donc si, pour certains, cette disposition vise à persécuter l'Église et que nous devons prier pour que la persécution s'éloigne de nous, vous ne serez pas exaucés parce que la persécution fait partie de la marche chrétienne, fait partie de l'évolution de l'Église. Je voudrais ensuite vous dire une chose qui s'est produite à Jérusalem. Les apôtres ont été arrêtés et traduits devant le Sanhédrin et on leur a intimé l'ordre de ne plus prêcher ou d'enseigner au nom de Jésus. Au verset 29 de Actes chapitre 5, Pierre et les autres ont répondu ceci. Est-ce que vous-même vous trouvez normal qu'on puisse vous obéir au lieu d'obéir à Jésus-Christ? En clair, au lieu de vous obéir, nous obéissons à Jésus-Christ. La norme donc de loi pour le chrétien
La norme donc de fonctionnement, c'est que toute loi qui va contre la foi ou contre la parole de Dieu, le chrétien ne devra pas obéir et ne se voit pas obligé d'y obéir. Ce n'est pas de la défiance, c'est comme ça que les choses doivent être. Ce sont les Écritures qui le disent. Je vous donne un exemple. Si par exemple, une loi est votée en Côte d'Ivoire et on dit que désormais, les mariages woubistes doivent être célébrés dans l'église, est-ce que nous sommes obligés de le faire? Non. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu, c'est contre nos valeurs et contre notre foi. Si pour ça, moi qui prie, je dois être mis en prison, eh bien qu'on m'envoie en prison. Mais jamais je ne biaiserai ma foi, je ne tricherai avec ma foi et je ne fausserai ma foi pour obéir à une ordonnance ou à une loi qui est de nature à être contre Dieu et contre sa loi. Vous voyez que c'est clair. Quand les apôtres ont dit ça, ils ont été menacés. Et il y a un certain Gamaliel qui est apparu et qui a fait un plaidoyer magistral en faveur des apôtres, lesquels, après, ont été frappés de verge et on leur a intimé l'ordre de ne pas ou de ne plus enseigner au nom de Jésus. Savez-vous ce que les apôtres ont fait? Eh bien, je vais vous dire. Les apôtres, après cela, au verset 41, la Bible dit que les apôtres, toujours au chapitre 5 de Actes des apôtres, ont été très contents d'avoir été frappés et d'avoir été jugés dignes d'être outragés au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils n'ont pas prié contre la persécution. Ils ont été heureux d'avoir été persécutés et d'avoir été jugés dignes d'être persécutés pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 42, la Bible dit, ils sont repartis et ils ont continué de prêcher, enseigner au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est cela que l'Église devrait faire aujourd'hui. Il n'appartient pas aux fédérations de rentrer dans un bras de fer pour discuter, pour pouvoir revoir leurs copies. L'Église n'a pas à discuter avec le gouvernant. L'Église n'a pas à marcher, l'Église n'a pas protesté, l'Église n'a pas... Non, l'Église continue de faire ce que Jésus-Christ lui demande de faire. L'Église continue de se conformer aux Écritures. Et si à cause de cela, on doit fermer les églises, mais que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Savez-vous que tant que vous faites l'œuvre de Dieu et que vous êtes persécuté, qu'on ferme votre église, ce n'est plus votre affaire. Quelle est cette génération qui a peur d'être persécutée, qui a peur d'être emprisonnée, qui a peur d'être frappée, qui a peur d'être arrêtée, parce que pour elle, le chrétien devrait vivre dans une quiétude interminable et ne jamais avoir maille à partir avec les autorités, avec le gouvernement. Les gouvernants sont dans leur logique. Ils n'ont pas reçu Jésus, ce n'est pas nous qu'ils vont recevoir. Alors le chrétien continue de marcher. Si donc dans l'église de Jésus, demain, on vient vous dire que vous devez forcément célébrer le mariage woubiste, le chrétien n'est pas obligé d'obéir. Ça c'est votre loi, mais moi je ne vais pas obéir à ça. Si demain on vient vous dire que dans l'église de Jésus, vous devez faire forcément la promotion du genre, ça veut dire s'il y a un pasteur garçon, il doit avoir un pasteur femme. Et nous devons forcément obéir à ça. Non, nous ne sommes pas obligés d'obéir. Si on nous demande pourquoi, eh bien parce que la Bible ne nous dit pas de faire ça. Si demain on vient nous dire que dans l'église de Jésus, non, vous devez aussi faire de la place aux transgenres, etc. Est-ce qu'on est obligé d'obéir? Nous, on n'est pas obligé d'obéir parce que dans la parole de Dieu, ce n'est pas écrit. Vous voyez, ce n'est pas de la défiance, c'est la norme biblique. Et si cela nous vaut d'aller en prison, d'être persécutés, eh bien c'est la norme aussi. Mais nous n'allons pas nous soumettre à des lois qui sont contre la parole de Dieu. Et ça, nous respectons le gouvernement, mais il faut que le gouvernement aussi respecte notre loi. C'est même pour ça que le principe de laïcité existe, c'est-à-dire la non-immixtion de l'État dans les affaires religieuses et cette propension à vouloir contrôler la foi des gens et à dicter ce que
le pasteur ou le prophète devrait dire. C'est tout. Donc, pour ça, il n'y a pas d'agitation. C'est la norme des choses. Je voudrais dire aux fédérations d'être calmes, aux églises d'être calmes, de continuer de prêcher l'évangile. C'est la norme et c'est ce qui doit arriver. Tant que vous faites les choses au nom de Jésus, selon que la parole de Dieu dit, tant que vous n'êtes pas dans la drogue, dans le blanchiment d'argent, dans le proxénétisme, dans l'escroquerie, dans les trafics d'influence et dans toute autre chose qui est contre la loi et qui est contre même la parole de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Si pour cela, si pour avoir obéi à la parole de Dieu, si pour avoir prêché l'évangile, si pour avoir été fidèle à ce que Jésus a dit, vous devez perdre votre église, mais ce n'est pas grave. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes s'agitent. L'église ne nous appartient pas, nous ne sommes que des intendants. Nous ne gérons que les biens de quelqu'un. Nous ne gérons que des églises locales qui appartiennent en réalité à qui? Au patron suprême, à Jésus-Christ. Donc ce n'est pas au gouvernement qu'il faut s'en prendre si notre église est fermée. Ce n'est pas au gouvernement qu'il faut s'en prendre si nous sommes persécutés. Non, nous allons nous adresser à Jésus pour dire, vois leurs menaces, vois leurs persécutions. C'est ce que les apôtres ont fait. Quand ils étaient persécutés, acculés, ils ont prié et ils ont dit à Dieu, de continuer à agir, à glorifier son nom. C'est tout ce qu'ils ont dit. Donc nous restons sur notre position d'obéir à la parole de Dieu. Il n'y a donc pas de conférence de presse à faire. Il n'y a donc pas de délégation à former pour discuter avec le gouvernement à l'effet de revoir sa copie. Et ce sera le cas si demain il y a des lois sur le wubisme, on dit ça devient légal. Ça c'est eux qui voient. Mais dans l'église, ça ne sera pas observé. Dans une certaine église, vous avez vu que leur leader a dit que maintenant les gays ou les wubis peuvent se marier. Mais est-ce que les gens ont fait des conférences de presse pour ça? Chacun s'est levé, on dit ça c'est toi qui as dit. Mais chez nous ici, chez nous là, on ne va pas observer. Et puis c'est fini, c'est resté comme ça. Donc chacun est libre de pouvoir mettre à profit sa foi. Vivez votre foi. Vivez votre foi. Vous n'avez pas besoin de conférences de presse. Vous n'avez pas besoin de marcher. Maintenant, si toi tu as pris ton église comme une entreprise privée que tu veux défendre, pour cela, tu veux trouver des arrangements avec le gouvernement, c'est toi qui vois. L'église n'est pas un bien privé. L'église n'est pas une entreprise privée pour nous permettre de faire recette au sens propre ou au sens figuré. Nous travaillons au nom de Jésus. Nous travaillons pour le Seigneur. Le but est de sauver les âmes, de les former à l'effet de gagner la vie éternelle. Voilà pourquoi nous travaillons. Si maintenant les hommes se lèvent contre cette idée, contre l'église, contre cette vision, contre l'ordre de Jésus, ce n'est pas à nous de nous en prendre à eux. Nous glorifions Jésus et nous disons à Jésus de nous défendre. Voilà comment l'église devrait se comporter. Continuez donc à prêcher l'église. Ce n'est pas un débat qui doit avoir lieu. On n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin de trembler. Toute œuvre, toute chose qui est de nature à fausser votre foi, à aller contre la parole de Dieu, on n'est pas obligé de l'appliquer. Ce n'est pas de la défiance, c'est la foi. Et la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés et nous ferons ce qu'il nous a dit. Si cela nous vaut d'aller en prison ou de perdre nos églises, eh bien, nous perdrons nos églises et lui, son nom sera glorifié. Ce sera à lui de nous défendre et non à nous de protester et de marcher, de discuter, de chercher des arrangements, des compromis. Il n'y aura aucun compromis que nous chercherons. Que Jésus-Christ soit glorifié. Soyez bénis.